Aujourd'hui, on parle stratégie, comment adapter nos stratégies au marché d'aujourd'hui dans le mining. On va voir ça dans cette vidéo. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler stratégie, comment s'adapter à ce qui se passe en ce moment au niveau du mining. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de te parler stratégie. Alors il y a plusieurs types de stratégies évidemment. Il y a la stratégie déjà au niveau des coins, c'est ce qu'on va voir en premier. Et puis il y a la stratégie aussi au niveau du matériel. Et puis il y a la stratégie de savoir quoi miner, quand miner. Tout ça, c'est un petit peu compliqué, ça peut être un peu confus. Donc moi, je vais t'expliquer ma stratégie personnelle. Après, évidemment, chacun a sa propre stratégie. Donc il faut savoir s'adapter, c'est ça le mining, c'est savoir s'adapter en fonction de ce qui se passe. Un coup c'est rentable, un coup ça ne l'est pas. Donc il faut voir comment on arrive à se sortir de ça en gros quoi. Parce que malgré tout, quand on fait du mining, on a des coûts qui sont relativement fixes, déjà mensuellement en termes de coûts d'électricité, et puis on a des coûts aussi en termes de maintenance de matériel. Et puis on a des coûts aussi en termes de matériel tout court, puisqu'il faut pouvoir renouveler aussi son parc. Et donc je vais aussi aborder ce sujet-là, le sujet du renouvellement, parce que certains d'entre vous doivent le constater, on commence à avoir pour certains du matos qui commence à être vieillissant. Et donc à un moment donné, il faut prendre la décision de renouveler, et puis renouveler vers quoi? Déjà, on va regarder ça, ça c'est Google Trend, tu sais, je te le sors de temps en temps ce graphique-là. Grosso modo, ça permet de voir les tendances actuelles sur Google. Alors c'est vrai que Google est de moins en moins utilisé puisque désormais il y a de plus en plus de gens qui utilisent l'intelligence artificielle. Mais on a quand même Google qui est toujours utilisé. Donc on peut quand même se baser là-dessus pour essayer de dégager une tendance. Donc la tendance actuelle au niveau du Bitcoin, les crypto-monnaies, tu vois, c'est les couleurs là. Donc je vais pas te donner le nom des couleurs parce que je suis daltonien, donc je risque de te sortir des couleurs de merde. Donc là c'est mining, j'ai cherché aussi Ethereum et Masternode. Grosso merdo, c'est les sujets qui nous intéressent. Donc Bitcoin, la courbe est en bleu comme tu peux le voir. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est la fin de la courbe ici, c'est-à-dire où on se trouve actuellement. Et comme tu peux le voir, c'est pas la fête quoi. Actuellement, on est en train de plonger en termes de recherche. Ça veut dire que le Bitcoin, les crypto-monnaies, tout ça, ça n'intéresse plus personne. Donc on est de retour en bear market. Alors peut-être que le cours va continuer de monter, peut-être que le cours va continuer de ranger au niveau du Bitcoin. Ça, c'est pas exclu parce que simplement maintenant, il y a les ETF qui ont pris un peu le relais sur la partie spot classique. Mais en termes d'échange, tu vois, et puis de recherche, là, on voit que c'est quand même pas terrible quoi. Au niveau de mon site internet, tu vois, j'ai sur les 3 derniers mois, j'ai 26 000 impressions, donc en termes de recherche. Et si tu regardes la courbe au niveau des impressions, tu peux voir que en termes de nombre de clics, là, tu vois, ça a culminé ici aux environs du 18 mars et depuis c'est en baisse. C'est en baisse et donc ça aussi il faut le prendre en compte, c'est que on est de nouveau, je pense, dans un marché baissier. Donc là je te montre même pas la courbe du Bitcoin ou des trucs comme ça, mais bon si tu regardes déjà au niveau des recherches, des visites qu'on peut avoir sur le site web, sur mon site web en tout cas, je m'aperçois que il y a de moins en moins de visites, donc ça veut dire que ça intéresse moins les gens. C'est tout simple, c'est tout simple. Voilà, il n'y a pas à tergiverser. Donc, il faut adapter sa stratégie à ça. Le mining GPU, on va commencer par parler de ça. C'est devenu très compliqué, le mining GPU. C'est compliqué depuis The Merge. Le mining GPU est difficile. On peut arriver à tirer son épingle du jeu. Voilà. Après, ça reste quand même très compliqué. Il y a énormément de monde maintenant qui pratique le spec mining. Donc, ça devient aussi à ce niveau-là difficile d'arriver à tirer son épingle du jeu. Ça l'a toujours été, mais c'est vrai que si t'es pas là dans les 4 heures, entre 4 et 8 heures en suivant la sortie d'un coin, tu peux considérer que c'est mort, la difficulté va être trop élevée, et même si tu arrives à le miner relativement tôt, la difficulté reste quand même relativement élevée dans tous les cas, donc c'est quand même difficile, c'est quand même difficile. Alors il existe des alternatives maintenant au mining classique,
c'est simplement tout ce qu'on appelle la dépine. Hein, donc, j'ai pas dit un gros mot. Hein. Ne va pas te méprendre, je n'ai pas dit un gros mot. Hein, la dépine. Donc, la dépine, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est comment dire, la décentralisation de matos, quoi. En gros, ça permet de faire des calculs et d'avoir des réseaux de calculs qui sont un peu éparpillés dans le monde entier. Et donc ça te permet quelque part toi de louer tes processeurs, hein, mais surtout de louer tes cartes graphiques. Donc il y en a plusieurs comme ça, il y a io.net, vast.ai. J'en ai présenté plusieurs hein, dans mes vidéos. Bon, de ce qu'on a vu et de ce qu'on a pu analyser sur des cartes classiques, déjà ça fonctionne pas bien. Hein. Si tu essaies de louer des 3070, c'est mort. Si tu essaies de louer des 4090, ça marche bien, mais voilà, il faut que tu aies 1 à 2 cartes par machine, ou alors il faut que tu achètes des cartes mères vraiment spécifiques, où tu peux être 4 cartes. Hein. On peut monter jusqu'à 4 cartes, au-dessus c'est vraiment du matériel très très spécifique, ça coûte très cher. Donc à part si tu as des 40-90, tu vois, qui vont passer de mode bientôt, c'est pas très intéressant. Les mining GPU en ce moment est vraiment pas très intéressant. Les cartes AMD, il y a très peu de choses qui sortent pour les cartes AMD. Donc à part miner du capot sur les cartes AMD, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Voilà, tu peux miner du cubique. Hein. Le cubique reste rentable. Hein. Donc moi ma stratégie actuelle c'est de miner du cubique hein, et d'essayer d'en accumuler parce que je pense que c'est un coin qui va continuer de monter. Après, je peux me tromper, hein, peut-être que le coin va partir à la cave et que ça va plus intéresser personne, mais voilà, dans le narratif de l'intelligence artificielle, le cubique tire bien son affaire du jeu, tout comme le Dynex, hein, parce que si tu regardes bien, il y a le Tao, le cubique et le Dynex qui sont vraiment intéressants pour l'instant. Les autres, c'est pas très intéressant. Et puis quand tu regardes ce qui se fait véritablement au niveau des grosses entreprises pour les intelligences artificielles, ils n'utilisent pas et ils n'utiliseront pas ce type de service, hein, c'est évident. Ils ont leurs propres infrastructures. Hein. On peut le voir d'ailleurs en particulier sur les derniers développements d'Apple. Hein. Ils n'utilisent pas du tout des infrastructures de type Depine. Donc à qui ça peut servir? Ça peut servir pour faire du Stable Diffusion, par exemple, pour lancer certains petits LLM, hein, mais ça va s'arrêter là. Donc pour moi, c'est pas un narratif qui est extrêmement porteur ni très intéressant au final. On verra ce que ça va donner dans l'avenir, hein, mais sachant ce qui se passe avec Stable Diffusion actuellement, qui est quand même le fer de lance hein, de tous ces systèmes d'épines, hein, Stable Diffusion c'est plus ou moins fini actuellement en termes de développement. Hein. Donc ça va être difficile, donc à moins qu'il soit repris par d'autres développeurs ou que la team se reforme ou tu vois qu'il y ait de nouveau une sorte d'émulsion à ce niveau-là, pour l'instant ça c'est difficile, donc je vois pas la Depine dans 2 ans exploser comme on a pu exploser en ce moment. Il y a énormément de projets Depine qui sortent, hein, Yupo.ai, Nimble, enfin il y en a énormément, j'en ai au moins 8 ou 9 hein, dans mes trucs de recherche là. Je les ai pas présentés pour l'instant parce que j'attends de voir un peu ce que ça va donner, mais c'est vrai que on n'a pas grand chose. Hein. Il y a Flux aussi hein, qui est censé faire de la Depine, hein, mais bon, Flux, voilà, on sait tous comment ça se passe. Hein. Donc au niveau des GPU, comme tu peux le voir, la situation est un petit peu bouchée hein, parce que d'un côté, la voie de sortie, c'est la Depine, elle est pas terrible au final. On se demande qui va véritablement utiliser ces services-là et on met des GPU en location qui ne sont utilisés que 10% du temps et c'est pour la plupart du temps pour faire du Stable Diffusion. Hein. Donc c'est des gens qui n'ont pas de grosses cartes graphiques. Et puis en même temps, au niveau du minage GPU, je me dis pourquoi s'emmerder à avoir des rigs chez soi si tu peux les louer dans des endroits où c'est pas cher, tu comprends? Donc par exemple quand il y a un nouveau coin qui sort, si c'est un algo qui est déjà connu, tu peux utiliser Mining Rental pour louer 50 rigs, 200 rigs, hein, tu vas exploser le truc, hein. Il y en a qui le font déjà, hein. Je le sais, hein, il y en a qui le font déjà. La difficulté explose évidemment, tu ramasses tout et voilà. Donc après bon c'est la course à celui qui a la plus grosse hein, comme d'habitude, hein, donc moi, voilà, c'est un peu sans moi cette affaire-là. Donc je me dis, en termes de mining GPU, il y a des nouvelles cartes qui vont sortir en décembre. Hein.
peut-être décembre, peut-être novembre, les 5080 et 5090. Donc les AMD, moi j'ai complètement lâché l'affaire sur les AMD. Même TRM, qui était un miner spécialisé sur les AMD, ils ont lâché l'affaire, quoi. Ils ont lâché l'affaire. Ils se sont occupés des FPGA, mais ils ont lâché l'affaire. Donc tu vois, ça veut tout dire quand même. Pour le coup, est-ce que ça vaut le coup de s'équiper en carte graphique actuellement pour miner? Franchement, je trouve pas. Il faut essayer de faire vivre le matos qu'on a jusqu'à la sortie des 5000. Peut-être revendre le matos qu'on a pour s'acheter des 5090 par exemple, pour pouvoir les louer. Mais vu comment est le marché au niveau Stable Diffusion, est-ce que ça va continuer d'exister, ce type d'IA qu'on peut faire tourner en local ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que les 5090, si tu l'as assez tôt et que tu les mets en location sur Vast.ai par exemple, c'est sûr que tu vas pouvoir les louer assez rapidement. Après, voilà, il faut pouvoir acheter les 5090. On ne sait pas le prix qu'elles vont coûter. Le prix des cartes graphiques continue d'augmenter, quoi qu'on en dise, depuis que les gens se sont enfermés chez eux pour jouer à des jeux vidéo, le prix des cartes graphiques a explosé et je ne pense pas qu'ils se mettent à baisser d'un seul coup. Donc ça veut dire que dans un avenir plus ou moins proche, en tout cas jusqu'à Noël prochain ou même jusqu'à l'été prochain, on peut dire que le mining GPU, ça va vraiment être une question d'opportunité. Ça veut dire que tu peux laisser tes rigs éteints. Au niveau de Cubic, pour l'instant, c'est intéressant de miner avec des GPU du Cubic. Je mine du Cubic avec mes GPU, mais ils ont annoncé, et c'est pas la première fois qu'ils le disent, qu'ils vont sortir les GPU et qu'ils vont augmenter les demandes au niveau des processeurs. Donc tu pourras plus miner avec des petits processeurs, genre des 3090, des 3900X par exemple. Tu pourras plus miner avec ça. Il te faudra avoir des 7950X à minima ou avoir carrément des 9950X qui vont sortir d'ici 1 ou 2 mois, je pense. Donc moi j'ai économisé exprès pour pouvoir m'en acheter au moins un, déjà pour voir ce que ça vaut. On devrait gagner à peu près 15%. Il paraît que la mémoire devrait être plus importante. À ne pas s'y tromper, le Cubic c'est l'Ethereum. Cubic c'est l'Ethereum des processeurs. Donc si tu veux t'équiper en processeur, Cubic est rentable avec les processeurs. Il peut y avoir d'autres coins à miner qui peuvent être intéressants, mais pour l'instant, à mon sens, le plus intéressant, ça reste de miner du Cubic avec les processeurs. C'est rentable et c'est rentable de façon régulière depuis un certain nombre de mois maintenant. Donc ça reste intéressant de s'équiper pour miner du Cubic avec des CPU. Après, il ne faut pas acheter des vieux CPU. En tout cas, stratégiquement, il vaut mieux attendre que les 9950X sortent. Parce que ce sont les processeurs qui vont être mis en avant. Peut-être qu'il faudra avoir 64 Go de RAM. Actuellement, avec 16, tu t'en sors, mais c'est fortement probable que ça passe à 32 et que petit à petit, voilà, c'est normal. Eux, ils veulent un réseau performant. C'est une intelligence artificielle, c'est comme pour tout. Comme pour les réseaux d'épines ou comme pour Stable Diffusion, voilà, il faut des machines performantes. Tu peux pas prétendre pouvoir faire tourner des intelligences artificielles avec des risers une fois. Il faut au minimum du 8 fois. Donc tu vois, voilà, après, le mining tel qu'on l'a connu n'existe plus. Il y a le spec mining qui est un petit peu bouché en ce moment. Heureusement, il y a quand même des coins de sortie. Il y en a plusieurs. Bon, je ne vais pas les énumérer ici parce que je ne veux pas défoncer la rentabilité de ces coins-là. Il y en a plusieurs. Moi, personnellement, je mine du Cubic qui est rentable. Mais il y a d'autres coins qui existent. Après, voilà, c'est pas la panacée non plus. On n'est pas non plus sur des revenus qui sont ultra intéressants. Cela dit, sur Cubic, on a vu moi, j'ai vu des revenus sur Cubic, comme on l'a miné depuis le départ, qui étaient quasiment le double ou le triple de ce qu'on pouvait avoir sur l'Ethereum au top de l'Ethereum, quoi. Donc franchement, Cubic c'est très très bien. Après voilà, il n'y a pas que Cubic, il y en a d'autres qui sont tous des marchés de niche. Donc bon, après voilà, faut voir midi à sa porte. Moi je vais continuer à m'équiper en CPU. J'en ai acheté un récemment, il y a moins d'un mois maintenant. J'en ai acheté un récemment. Je continue de m'équiper en CPU. Là j'attends la sortie des 9950. En termes de GPU, il est fort probable que je vende mes 33070 et mes
3060 Ti pour acheter peut-être une voire deux 5090 pour les mettre à la location, et ça j'aimerais les acheter dès le départ pour pouvoir les mettre à la location, parce que je pense que ça va être quelque chose qui va être prisé à la location, en tout cas au début. Peut-être que dans 1 an et demi ça le sera moins, mais je pense qu'il y a moyen de rentabiliser sa carte assez rapidement si tu la mets en location par exemple sur vast.ai. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant là-dessus et qu'il y a un coup à jouer. Après il faut vendre avant, moi je vais vendre avant mes cartes pour pouvoir mettre une, deux, voire trois, ça dépend du prix qu'elles vont coûter, les 5090. Peut-être qu'elles vont coûter encore plus cher. Moi, je penche sur un prix de 2200, 2300 euros à peu près, en tout cas en Europe. Donc on verra bien. J'espère que tu auras appris des trucs avec cette vidéo et que tu auras pu avoir les idées un petit peu plus claires. Donc non, le mining n'est pas mort. Le mining continue d'évoluer. Comme tu as pu le voir en termes de GPU, la situation est toujours difficile et bloquée. Je vous l'avais dit déjà à l'époque, quand ce merge allait arriver, je vous avais prévenu, je vous avais dit attention, là ça va être chaud. Donc moi je me suis déjà séparé de mes AMD. Je vais continuer de miner avec mes GPU évidemment. Voilà. Après il y a toujours la solution d'aller louer, soit sur clore.ai. Il y a d'autres sites moins chers que Mining Rental. Il y a d'autres sites où on peut louer 10, 20, 30, 50 cartes d'un seul coup. Même voire 10, 20, 30 rigs d'un coup. Donc ça peut être intéressant si tu aimes faire du spec aussi. Après, tu n'es pas obligé d'avoir tout le matos chez toi, mais moi j'aime bien avoir le matériel chez moi. Après, comme je te dis, je me dis qu'il y a peut-être un coup à jouer avec les 5090 en termes de GPU, ça peut être intéressant. Et puis au niveau des CPU, je pense que ça peut être toujours intéressant de rester sur Cubic, de stick sur le projet. Actuellement, Cubic quand même nourrit un nombre assez important de mineurs, et je te dis, c'est à mon sens, c'est le nouvel Ethereum. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.